Histoire d'Amérique latine. À la fin du XVe siècle, le Portugal et la Castille rivalisaient pour trouver une nouvelle route commerciale vers l'Inde. Alors que le Portugal s'est dirigé vers l'est en contournant l'Afrique, la Castille s'est lancée vers l'ouest à travers l'océan Atlantique dans une expédition menée par Christophe Colomb. Le 12 octobre 1492, Colomb aux commandes de 3 caravelles arrive en terre américaine. Cette découverte inquiéta les Portugais qui forceront alors la signature du traité de Tordesillas, divisant entre les deux puissances les nouveaux territoires découverts. Parmi les explorateurs espagnols les plus renommés, on trouve Hernán Cortés et Francisco Pizarro. Cortés mène la conquête de l'Empire aztèque, aujourd'hui Mexique, et en 1521 parvient à assiéger Tenochtitlan, sa capitale, en soumettant son chef Moctezuma. Cortés put compter sur le soutien de nombreuses tribus soumises au joug aztèque et d'une indigène connue sous le nom de la Malinche, qui exerça en tant que traductrice entre conquérants et indigènes. De leur union est d'ailleurs né un enfant que Cortés reconnut comme légitime. La langue espagnole absorba des centaines de mots aztèques comme chocolate, tomate ou encore coyote. Pizarro, pour sa part, a commencé en 1529 la conquête du vaste empire Inca, dont le centre se trouvait dans ce qui est aujourd'hui le Pérou, profitant d'une guerre civile entre ses chefs, les frères Huáscar et Atahualpa, prétendant au trône. Pizarro a réussi à capturer l'empereur Atahualpa et a conquis la capitale Cusco en 1537. L'espagnol emprunte de nombreux mots aussi au quechua, la langue de l'empire Inca, tels que lancha, cancha, puma ou papa. Les territoires espagnols se sont organisés en vice-royautés. Les principaux étaient ceux de Nouvelle-Espagne, Nouvelle-Grenade, Pérou et Rio de la Plata, tous régis par un code commun appelé Loi des Indes. Dans les colonies ont cohabité 2 communautés ethniques et culturelles, les Indiens, qui constituaient le prolétariat rural, et les Espagnols, qui contrôlaient toutes les institutions et réalisaient toutes les activités marchandes. Les Indiens bénéficiaient de droits individuels établis à travers les lois de Burgos de 1512. À la différence de ce qui s'est passé dans d'autres empires coloniaux, il y a clairement eu un mélange entre les Indiens et les Espagnols, donnant lieu à un métissage. L'économie américaine s'est transformée rapidement grâce aux animaux de traite et à la production d'espèces venues d'Europe. L'économie européenne a aussi bénéficié de l'importation de produits comme la pomme de terre, la tomate ou le tabac. Les missions ont constitué un élément très important de l'histoire de l'Amérique latine, puisqu'elles ne se sont pas seulement résumées à l'évangélisation, mais aussi à la formation des indigènes et dans la défense de leurs droits. Beaucoup d'ordres religieux présents en Amérique ont fondé avec la couronne les premières universités d'Amérique. Parmi elles, les plus importantes ont été celles de Mexique et Lima, toutes deux fondées en 1551. La domination espagnole en Amérique s'est étendue jusqu'au début du XIXe siècle, quand a surgi un affrontement entre les créoles, descendants des Espagnols nés en Amérique latine et considérés comme espagnols de 2e rang, et les Espagnols d'Espagne. En 1817, le général San Martín libéra les Provinces-Unies de Rio de la Plata, donc Argentine et Uruguay, et en 1821, le général Bolivar a fait de même avec le Venezuela. Après cela furent libérés l'Équateur, la Bolivie, le Chili et le Pérou. Le Mexique a aussi atteint l'indépendance en 1823, de même que les Provinces-Unies de l'Amérique centrale. Finalement, en 1898, l'Espagne perd ses dernières colonies d'Amérique. Cuba, suite à une guerre contre les États-Unis provoquée par le naufrage du navire de guerre Maine, et Porto Rico. Aujourd'hui, il existe un fort jumelage entre l'Espagne et les nations d'Amérique latine, évidemment non seulement au travers de la langue, de la culture, de la musique, de la gastronomie, mais aussi dans les gestes d'hospitalité des 2 parties.